Bonjour à tous et bienvenue dans notre boutique, la marque Le Bébé dans la Famille, une gamme de produits cosmétiques faits à base de plantes naturelles et les acides de fruits. Ces produits de la marque Mimi Shine hydratent la peau, gomme enlève toute le peau morte, enlève tout, éclaircit la peau noire, marron, métisse et plus, sans taches noires. Effet teint métis, nous avons des solutions avec la marque Mimi Shine, la marque de produits cosmétiques, la gamme de produits cosmétiques meilleure pour avoir une belle peau, vraiment meilleure. Et dans notre gamme, nous avons les savons noirs bien traités, les gels douches traités, vraiment qui donnent effet naturellement belle, sans taches noires, les savons gommants, les sérums pour les quintaux, alors nous voulons tous avoir de belles mains. Il y a la solution, le sérum pour les quintaux, la lotion et la crème de visage, le lait pour le corps. Contactez, utilisez la marque Mimi Shine. Vous allez aimer. C'est top, c'est meilleur. On doit arrêter de mettre de fond de teint tous les jours. Avec cette marque, nous aurons la peau naturellement belle et éclaircie. Nous avons aussi de vitamine C 1000 mg et de gélules de glutathium pour celles qui ne veulent pas mettre de produits tous les jours. Voici la solution. Et contactez-nous, Mimi Shine. Contactez, appelez. Vraiment, ça marche. C'est pas fini. Il y a l'été, action ventre plat. L'été minceur. Le matin et le soir. Alors normalement, il faut le prendre pour 10 jours. Mais au bout de 3 jours seulement, vous allez voir la différence. La différence. Effet ventre plat. Action ventre plat. Contactez-nous, la marque Mimi Shine, pour avoir une belle peau. Une très belle peau. Nous avons la solution. Ba maman et ba papa et bilingue tous ces là pour toutes les solutions. Mimi Shine, c'est la solution pour avoir une belle peau. Mimi Shine, la solution. Bonjour et lo sako à toute la famille Belinda Benz TV et à vous tous qui regardez Belinda Benz TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, sinon vous n'allez pas voir de vidéos. Je vois comment vous vous abonnez, vraiment merci beaucoup aux nouveaux abonnés, aux anciens, la famille, vraiment merci beaucoup. Mais si vous ne cliquez pas sur la cloche de notification, vous ne pouvez pas voir toutes les vidéos. N'hésitez pas, abonnez-vous sur Belinda Benz TV. Et cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, vous allez voir toutes les vidéos que je vais partager. On va mettre en ligne. Losako Afobainge le boss, mon mari. Losako Betty Liampe, ma belle. Losako à toi, ma belle. Et merci beaucoup pour ton soutien. Brigitte Quist et tous ceux qui aiment Belinda Benz TV. Losako à vous. Nous sommes là dans notre rubrique des histoires, des analyses de réalité de la vie, de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de mariage. Nous commençons aujourd'hui. Nous allons parler de mariage et ça peut continuer. Il y a plusieurs sujets sur le mariage. Puisque le mariage, c'est bien, mais avant de s'engager, il faut faire très attention. Donc, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Le mariage. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de s'engager dans le mariage? Nous savons tous, le mariage est la première institution divine. Oui, c'est ça. Dieu lui-même, Allah, pour ceux qui sont croyants, ils connaissent. C'est une première institution divine. Le mariage est sacré. Le mariage n'est pas un jeu. Avant de s'engager, il faut vraiment réfléchir. Beaucoup réfléchir. La personne avec laquelle tu veux t'engager.
Mais ça ne commence pas comme ça. Tout d'un coup, du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans une même maison, vous êtes mariés. Non, ça, c'est pas un bon mariage. Un bon mariage, c'est quand deux personnes s'aiment, tombent amoureuses. Quand deux personnes tombent amoureuses et se mettent d'accord. Alors, c'est quoi tomber amoureux? On peut aimer, j'aime cette personne, j'aime cet enfant, mais ça n'a rien à voir avec tomber amoureux. Tomber amoureux, c'est aimer la personne. Quand on tombe amoureux, ça dépend des circonstances. Mais deux personnes sont amoureuses, c'est quand il y a vraiment l'amour. Tu ne peux pas dormir sans voir l'autre ou appeler l'autre. Mais tu es là que vraiment la vie est heureuse avec la personne. Quand tu vois la personne, donc tu ne vois plus le malheur du monde. Tu vois que le bonheur du monde. Quand tu as le rendez-vous avec la personne, tu te prépares vraiment, mais la personne est la personne la plus importante pour toi. La personne, mais tu ne vois pas les défauts, tu vois que les qualités de la personne. Tu peux te dire que non, sans cette personne, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas dormir sans cette personne, sans qu'il m'appelle, sans qu'on puisse se voir. Oui, c'est quand on tombe amoureuse. Et là, on dit, il y a le coup de foudre du foie. Puisque les gens, ça se voit vraiment que les deux personnes sont amoureuses. Oui, c'est ça, un vrai amour. Mais pour se mettre dans le mariage, pendant cette période-là, ça ne finit pas comme ça. Hein? Tout va bien, tout ça, on a envie de voir la personne, on aime la personne, on parle bien, on se donne des cadeaux, dans le resto, partout. Mais il y a un moment de compatibilité, il y a une phase d'incompatibilité, c'est-à-dire, le moment là s'est passé, tout ça là. Après, il y a un moment où il commence à avoir des incompréhensions, des disputes, des querelles. Tu vois la personne, qu'elle est claire. Toi, tu ne voulais pas quelqu'un de clair. Tu vois la personne, il est petit. Tu voulais peut-être t'aimes des gens qui sont grands, mais tu es tombé amoureuse de quelqu'un qui est petit. Moi, je veux une femme qui est forte. Mais là, devant toi, tu as une femme qui est mince. Et tu commences à te poser des questions. Elle est trop jalouse. Il est trop jaloux. Oh, il ne partage pas. Oh, il me colle beaucoup. Ah, il est... Mais non, dans ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu vas vraiment, vraiment réfléchir. Tu dois réfléchir. Les jeunes, nos enfants, même les adultes, il y a beaucoup qui étaient déjà dans le mariage, mais ça n'a pas marché. Là, tu as des proposants. Est-ce que tu réfléchis? Puisqu'il y a ce moment-là d'incompatibilité, le moment-là que maintenant tu ouvres les yeux, vous pouvez vous disputer aussi, mais vous êtes copains et copines, mais vous êtes fiancés. Tu vois vraiment que ça ne va pas, tu vois le comportement de la personne avec moi, ça ne marche pas. Mais vous êtes toujours fiancés, vous êtes encore fiancés, vous êtes encore en concubinage, vous êtes encore copain-copine. Tu vois la personne, comment elle se comporte ou comment elle se comporte. C'est à ce moment-là, mon frère, ma soeur, qu'il faut décider. Il y a l'histoire que j'avais mis en ligne d'une fille qui décide le mariage à prendre ou à laisser. J'espère que tu vas m'écouter, ma soeur. Moi, je trouve qu'elle avait raison puisqu'elle pose des questions. Elle a dit, je ne suis même pas encore entrée dans le mariage, je vois que ça ne va pas. Et sa maman dit que non, le mariage c'est sacré, c'est une bénédiction. Ça va aller dans le mariage, il faut accepter. Mais la jeune fille a posé des questions et merci à vous tous qui avez répondu que non, je ne peux pas entrer comme ça dans le mariage. Et au jour d'aujourd'hui, elle se pose encore des questions. J'espère que tu vas me suivre, ma belle. Écoute bien. Il y a le moment là, on commence à s'ouvrir les yeux, on voit vraiment que non, ça ne va pas.
C'est là qu'il faut se décider. Les jeunes, les enfants, les adultes. C'est là qu'il faut se décider. Est-ce que je dois rester avec cette personne? Est-ce que je suis obligée? Est-ce que je pourrais vraiment supporter cette personne jusqu'à la fin de nos jours? Avec ses caprices, avec sa corpulence, avec son caractère, je dois vraiment accepter? Est-ce que je l'aime? C'est dans ce moment-là qu'on comprend vraiment, on est amoureux. Et malgré les défauts, malgré les différences, j'aime cette personne. Quand tu te poses des questions, tu vois tout ça, malgré tout ça, mais tu te décides quand même, tu dis, j'aime la personne. Vous vous mettez d'accord, lui ou elle, vous vous dites que non, vous savez les différences, vous savez que vous vous disputez tout le temps. Tu sais que la personne te tape, les copains te tapent déjà. Tu sais que la copine ne partage pas, elle n'est pas accueillante. Tu sais qu'elle est forte. Et toi, peut-être, tu préfères les femmes minces. Mais tu as accepté, alors accepte jusqu'au bout. Pendant le fiançailles, tu as le droit de dire non. Tu regardes, tu réfléchis, tu dis non, je ne veux pas. Puisque si tu loupes ce moment-là de fiançailles, des concubinages, des copains-copines, après, ça ne sera plus facile. Pendant cette période-là où nous sommes, tout le monde va te comprendre. Tu ne veux pas, tu as tous tes droits, tu as raison. C'est pour cela que vous voyez, il y a des gens, mais tu étais avec celui-là, mais tu étais avec... Peut-être les gens, ils font des choix. Ils ne trouvent pas de personne vraiment qui les convient. Alors, on ne doit pas dire que non, même si ça ne va pas, il faut toujours, ça va aller dans le mariage. Non, quel que soit l'âge. C'est pour cela il faut, dans ces périodes-là, vraiment demander la volonté de Dieu. Pour ceux qui sont croyants. Je sais que ce n'est pas facile, puisque quand on est amoureux, amoureuse, dans ces périodes-là, même si ça ne marche pas, on est dans le loyenge, tout ça là, tu sais seulement que non, je vais entrer dans le mariage. Mais dans ta tête, tu sais que ça ne va pas avec la personne. Tu veux que la personne te demande en mariage. Tu veux que la personne accepte ta demande en mariage. Ou toi, tu veux que la personne t'épouse, mais tu vois bien que ça ne va pas. Mon frère, ma soeur, les jeunes, il faut bien réfléchir avant d'entrer dans le mariage. Le mariage n'est pas facile. Il y a des suicides dans le mariage. Il y a des meurtres dans le mariage. Il y a des gens qui entrent dans le mariage trop belles, trop beaux. Arrivés dedans, vous n'allez plus les reconnaître. Mais, ce n'est pas que ça. Les bala, eza et lengi. Le mariage, c'est bien. Si tout va bien. En plus, c'est l'institution divine, c'est Dieu qui a demandé ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Si vous vous mettez d'accord, si tu tombes avec la personne qui est vraiment, la personne qui est destinée pour toi, mon frère, ma soeur, tu ne seras que heureux ou heureuse. C'est vrai qu'il y a d'autres choses puisque le mariage est toujours combattu. Mais ça va vous passer comme ça. Puisque c'est la personne que tu aimes et vous vous aimez pour le meilleur et pour le pire. Réfléchissez, nous sommes dans cette étape-là de réfléchir. Tu connais les défauts, tu connais les qualités. Malgré ça, vous vous êtes mis d'accord, vous vous êtes dit, oui, on va vraiment se mettre ensemble. Vous commencez à avoir le projet de mariage. Et vous êtes mariés. Le sako va papa va maman. Et maintenant, dans les mariages, avant, chacun était chez lui, chez elle. Il y avait quand même ces différences-là. Il y avait quand même ces comportements-là. Et maintenant, vous êtes ensemble. Tout le monde veut être à l'aise. Le monsieur veut être à l'aise. Madame veut être à l'aise. On se dévoile maintenant le face. On dort ensemble, on se réveille ensemble. On mange ensemble.
Et dans ce moment-là, tout le monde maintenant veut vivre à l'aise. Mais tu sais qu'avant, il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais tu t'es dit, vous vous êtes dit, ça va changer. Mais je vous dis, mon frère, ma soeur, les gènes, ça ne change pas comme ça là. Si, dès le début, vous ne mettez pas des règles, vous ne mettez pas Dieu au centre de votre foyer, de votre couple, dès que vous êtes mis d'accord, alors c'est dans ce moment-là, tout de suite, pour ceux qui sont croyants. Pour ceux qui ne sont pas croyants, ils savent aussi comment il faut faire. Mettre des règles et tout, moi je vais vivre comme ça, toi t'aimes comme ça, on arrête ça, ça on fait pas, ça on fait. Dès le début, il ne faut pas attendre. Dès le début. Et pour ceux qui sont croyants, d'abord, mettre Dieu au centre de votre couple, dans votre mariage. Puisqu'il y a des choses qui changent. Il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. Au début, c'est bien, tout va bien. Mais après, ce comportement-là que tu avais vu, cette attitude-là que tu avais vue, ah ben c'est toujours la même personne. Hein? C'est toujours la même personne. C'est toujours elle et lui. C'est toujours lui qui faisait ces choses-là que tu disais. Vraiment, tu t'es dit, oui, j'accepte. Le mariage est toujours combattu. Même si tout va bien, même si tous les deux, tout va à merveille, il faut savoir que le mariage est toujours combattu. Il y a toujours le haut et le bas. Il y a toujours le mbilinga bilinga. Même si vous deux, vous êtes d'accord, tout va bien, vous êtes amoureux. Il y a des amis, il y a la famille, il y a les enfants qui vont venir, les collègues, les circonstances de la vie, les travails, l'argent, tout ça là. Si vous n'êtes pas fort, si vous n'êtes pas unis, c'est là où les diables profitent. C'est là où ça ne va pas, ça met les désordres partout. C'est là où on se dit, maintenant, si je savais. Mais oui, tu savais, mais tu avais accepté. Il faut faire très attention avant de s'engager. Là, vous êtes déjà engagé. Alors, au début, il faut se mettre d'accord. Il faut voir le pour et le contre. C'est vrai, il y aura toujours des problèmes. Puisque comme on dit, partout il y a des problèmes. Même si vous voyez les gens dehors, on est là bien amoureux, tout ça là. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans des foyers. Il y a peut-être que les enfants qui voient, le voisin qui écoute. D'autres, le voisin n'écoute même pas. Les enfants ne savent même pas. C'est vraiment dans la chambre. Il y a des choses qui se passent mal. Oui, c'est comme ça le mariage. Il faut se mettre d'accord dès le début. D'abord, la prière. La prière pour le croyant, c'est très important de mettre Dieu au centre de votre couple. De demander la volonté de Dieu. De prier ensemble. D'avoir le projet ensemble puisque vous venez de vous marier. Il y a encore des choses qu'il faut mettre en place et tout ça là. Alors, si vous êtes unis dans la prière, je vous dis, vraiment, vous aurez de la chance que tout passe en merveille. C'est vrai, il y aura des hauts et les bas, mais le mbongue, mais non, non, non. Ça va marcher. J'ai dit la prière pour ceux qui sont croyants, pour nous les croyants, pour les autres, même croyants ou non croyants, mettez des choses en place. Ça, j'aime pas. J'aime comme ça, j'aime ceci. On va se comporter comme ça, on va faire cela, on sera comme ça. Tout ce que vous voulez. Le mari parle, la femme parle, vous mettez des choses en place dès le début. Pas une troisième personne. Que vous dites, tu aimes quoi? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Comme ça, tu sauras bien que la personne que je suis avec, que je m'engage avec, il ou elle n'aime pas ça, elle aime ça, elle aime manger ça, elle aime tout, vous mettez. C'est petit à petit aussi. À chaque fois qu'il y a des erreurs, vous corrigez.
À chaque fois qu'il y a déjà, puisque vous ne pouvez pas savoir tout, il y a des choses qui arrivent de temps en temps, même la personne même ne connaît pas que je suis comme ça, mais à chaque fois, il y a des choses, vous mettez à chaque fois des choses en place, ça arrive. Bon, hier, on a fait cette erreur, aujourd'hui, on doit se comporter comme ça. C'est ça, c'est comme ça que vous allez réussir votre mariage. Deuxième point, le respect. C'est très, très important. Les respects. Les respects doivent être mutuels. Le mari doit respecter sa femme. Et la femme doit respecter son mari. Personne ne va accepter que l'autre se moque de lui ou d'elle à chaque fois insulté, à chaque fois par le même. Même si la personne était une personne respectueuse, ne parlez pas. Il ou elle va finir par parler, par répondre. Il y a des gens qui apprennent à insulter dans le mariage. Mais avant, au début, il n'était pas comme ça. Pourquoi? Puisque tous les jours, on te cite, on te parle mal. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de respect, de considération. Tu ne dois pas fermer le bras comme ça. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu vas finir un jour par répondre. Et quand tu réponds, ça va mal. Le respect, c'est réciproque. L'homme, le monsieur respecte ta femme, surtout les hommes. Si vous respectez les femmes, alors les femmes les rend encore au multiple. Il y aura le respect, mais vous serez un roi. Si vous respectez votre femme, vous serez vraiment un roi. Une femme qui est respectée, ah non, elle est Thérèse. Puisque le respect, il y a tout dans le respect. Il y a vraiment tout dans le respect, il y a considération, il y a tout. Le respect, c'est très important. Pour l'homme et la femme, c'est très réciproque. Pas des insultes, pas de choses qui choquent. À chaque fois que tu vois, tu parles, dis quelque chose, l'autre n'a pas aimé, tout de suite, il faut s'excuser. Les respects, c'est très important dans le mariage. Il y a des inquiétudes, il y a des choses comme ça, mais quand tu es respecté, l'homme ou la femme, vous allez voir que vraiment, il y aura de l'ambiance. Tout ira bien. Il y a aussi la transparence. Il faut être transparent. L'autre va connaître, le mari doit connaître l'identité, tout de sa femme, tout. Et la femme aussi, pareil. Transparence, tout c'est dire, il faut dialoguer. Les dialogues, transparence. Tu viens du travail, tu racontes à ton mari, mon mari, il travaille dans le travail, ma journée c'était comme ça. Le mari pareil à sa femme. Vous vous dites tout, pas de secret. Il te dit tout, toi aussi tu dis tout à ta femme. Et là, l'intrus ne viendra pas vous détruire, puisqu'il y a la transparence. On ne peut pas parler le mal de ton mari devant toi. On ne peut pas parler le mal de ta femme devant toi, puisqu'ils savent que ces deux-là, ils sont amoureux, ils sont... Mais si tu parles le mal de l'autre, l'autre va savoir. Ils vivent dans la transparence. Il n'y a pas de cachette, il n'y a pas... Non, chez eux, entre les deux, vraiment, tout va bien. La sincérité, quatrième point, et complicité, être sincère. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des erreurs. Mais si tu es sincère, la personne va tout de suite comprendre. Tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu viens avec toute simplicité et la sincérité de dire la vérité, de dire pardon. C'est très important. Être sincère envers sa femme ou son mari.
La complicité. Surtout ça. Pour que l'ennemi puisse venir vous détruire, ce n'est pas facile si vous êtes complice. Qui va venir dire n'importe quoi? Qui va venir vous trahir? Puisqu'il y aura toujours des gens qui viennent, qui parlent et tout ça, mais si vous êtes complice, vraiment, ça sera un peu compliqué. Hein. Les gens, ils vont venir, ils vont essayer, mais ils vont voir que non, les deux là, ça ne va pas. Il ne faut même pas essayer. Ils vont déjà donner les messages là-bas. Et pour les deux là, il ne faut même pas essayer. Et les deux là, ce n'est même pas la peine. Pourquoi? Puisque vous êtes complice. Vous êtes complice. Vous faites des choses ensemble. Vous sortez ensemble. Vous mangez ensemble. Vous réfléchissez ensemble. Vous avez des projets ensemble. Ce n'est pas que l'autre a ses projets, l'autre là-bas a ses projets. Non. Des conseils. L'autre veut faire comme ça. Tu vois que non, peut-être il y a l'erreur. Tu vois déjà de loin. Tu dis, ah, ma belle, mon mari, non, pas comme ça, ma chérie, il ne faut pas faire ça. Mais va plutôt par ce, voici. La complicité dans le couple. La sincérité. Votre couple. Le mariage va réussir. Vous allez tout le temps être heureuse. Sourire tout le temps. Vous n'aurez même pas besoin d'une troisième personne. Puisque votre mari est là, votre femme est là. Et c'est vraiment quand ça ne va pas que vous pouvez demander l'aide d'une autre personne. Mais aussi la personne, là, si tous les deux, l'un voit que ça ne va pas, l'autre écoute. La complicité, c'est très important. L'harmonie, la sincérité, on a parlé de ça. Dès le début, il faut le mettre en place. La confiance, il faut avoir confiance à l'autre. Il faut se faire confiance. La personne te dit, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais là-bas. Je finis le travail à telle heure. Mais il y a eu des contre-états, tout ça. Il faut avoir confiance, il faut se faire confiance dans le couple. S'il n'y a pas de confiance, c'est dur, c'est compliqué, surtout si la personne dit la vérité. L'autre dit la vérité. Et vous ne croyez pas, vous n'avez pas confiance. Ça fait trop mal et ça détruit tout. Qu'est-ce que vous allez dire? La personne là, même si mon mari, même si ou ma femme, même si je lui dis la vérité, il n'a pas confiance en moi. Même si je vais pas de confiance, je n'ai pas confiance à toi. Non. Il faut se faire confiance. Si tu n'as pas confiance à ta femme ou à ton mari, tu vas faire confiance à qui? À qui tu vas faire confiance? Puisque elle ou lui, vous dormez ensemble, vous vous réveillez ensemble. Il ne peut pas te faire du mal, elle ne peut pas te faire du mal. Il faut avoir confiance. Je préfère même de faire confiance. Après, même si tu es trahi, ce n'est pas grave. Au moins, au fond de toi, tu sais vraiment que je dis la vérité. Mais ça fait mal quand tu dis la vérité et qu'on ne te croit pas. Ça fait trop mal. Alors, si quelqu'un te fait confiance, ton mari te fait confiance, tu n'auras pas besoin de raconter des histoires chez les gens. Tu n'auras pas besoin de demander conseil à une autre personne. Puisque tu as confiance à la personne qui est devant toi. Que ce soit ton mari, que ce soit ta femme. Avant d'aller ailleurs, tu poses d'abord tes questions ou tes inquiétudes, tout, à la personne qui est devant toi, puisque tu as confiance, tu sais que cette personne, c'est une personne de confiance. Quand je parle de quelque chose qui me fait mal, il y a le passé qui fait mal, il y a des situations qui font mal. Mais si tu n'as pas la confiance avec la personne qui est à côté de toi, c'est pour cela que nous voyons, tu as quelqu'un à la maison, mais tu as une autre personne. Tu sais que l'autre personne, quand je parle, il m'écoute. Quand je dis comme ça, il m'écoute et me considère. Mais moi, je ne veux pas que ça soit une autre personne. Ça doit être la personne, ton mari ou ta femme. La personne que tu vis avec. Ton conseiller, ta conseillère. Il faut avoir confiance et faire confiance, c'est très important. La fidélité. La fidélité dans le couple. Tout ça, c'est vraiment, c'est des choses qu'il faut mettre ensemble, en place dès le début. Être fidèle.
Dans le mariage, la Bible dit un homme, une femme. Ce n'est pas deux hommes, une femme. Ce n'est pas trois femmes, un homme. Ce n'est pas une femme et des copines. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Quand vous vous êtes mis d'accord, c'est pour nous deux, qui nous deux. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens, les femmes ou les hommes qui acceptent. Ce n'est pas grave. L'infidélité, c'est l'erreur normalement qu'on ne doit pas pardonner. Il y a des gens qui disent qu'il faut pardonner. Mais non, moi, il ne faut même pas oser. Quand tu aimes une personne, tu l'aimes pour toi. Tu ne veux pas la partager. L'infidélité, vraiment, c'est quelque chose qui détruit, mais détruit la destruction de tout. Qui détruit, Non. La fidélité dans le couple, dans le mariage, c'est une bénédiction. Si vous êtes fidèle, il y a une bénédiction. Il ne faut pas suivre le lit conjugal. Même si vous allez ailleurs, non, c'est interdit. Restez fidèle. L'homme soit fidèle à ta femme. La femme soit fidèle à ton mari. Quelles que soient les circonstances. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, avant. Il fallait réfléchir avant. L'infidélité, de fois, ça vient... Pardon, l'homme là ne me convient pas. Il n'est pas l'homme de ma vie, surtout quand il y a l'argent. Surtout quand on s'est fait belle, on se voit vraiment que non, moi là, tu commences à regarder, non, celui-là, il n'est pas l'homme de ma vie. Oh, celle-là, non, 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 non. Après avoir, elle a eu des enfants, non, ce n'est plus la femme que j'avais aimée avant, non, 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 ce n'est pas ça. Un vrai amour, il faut accepter la personne qui a eu des engagements devant Dieu, devant les hommes, et devant la famille, devant les autorités, la mairie, devant tout. Oui, accepte. Même toi, tu ne dois pas rester éternellement comme ça. Non, on vieillit, on grandit dans le mariage. Accepte la personne telle qu'elle est. Tu ne dois pas aller voir ailleurs puisque la personne là, la mère de mes enfants, elle n'est plus pareille. Le père de mes enfants, il n'est plus pareil, même s'il a un bon comportement, mais tu vois seulement son visage comme ça. Ah non, 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 il a changé. Non, moi, il faut que j'aille voir ailleurs. Non. C'est pour le meilleur et pour le pire. C'est pour les défauts et pour les qualités, puisque tu avais déjà accepté. L'infidélité, non, non, non. La fidélité, c'est une bénédiction. Vous êtes fidèle, Dieu va vous bénir. Même s'il y a des choses par-ci, par-là, même s'il y a d'autres choses, mais ça gère, on les gère bien. Puisque tu sais que mon mari est fidèle, ma femme est fidèle. Et dans la Bible, c'est seulement l'infidélité, en cas d'infidélité, qu'il faut demander le divorce. Mais si tout va bien, c'est des choses là, tout ce que j'ai cité tout à l'heure, là, si ça ne va pas, il faut toujours travailler, il faut toujours continuer de parler, de dialoguer, d'être transparent, avoir la sincérité, la complicité, confiance et fidélité. La patience dans le mariage. Vous venez de vous engager, de vous marier. On ne peut pas avoir tout d'un coup. Il ne faut pas regarder ailleurs l'homme ou la femme. Oh, et ils ont ça, ils ont ceci, nous on n'a pas. Non. Ça peut arriver qu'il y a le problème des papiers. Vous vous êtes mariés. Ici en Europe ou ailleurs, il n'y a pas de papier. Mais il faut avoir de patience. La patience. Il n'y a pas de travail. Il faut avoir de la patience. La patience, c'est très important. C'est petit à petit, vous travaillez, vous vous mettez d'accord, même s'il y a que le pâte, vous mangez. C'est petit à petit, si vous êtes en harmonie, vous êtes unis. Tout ira bien. Vous avez des projets. On est ensemble, on doit travailler pour nous, pour nos enfants. Oui. Le mari travaille, la femme cherche le travail. Mais c'est petit à petit.
C'est petit à petit. La patience paye. Il ne faut pas négliger l'autre. Oui, moi j'ai beaucoup, moi j'ai ça. Depuis qu'on est marié, lui il est toujours comme ça, comme ça, comme ça. Là, ça ne va pas. Il y a un temps pour tout. C'est vrai, il y a des négligents. Ça, c'est vrai, on va en parler aussi. Toujours dans les histoires que je raconte, on a parlé de la dame qui se mariait, de Fanny et Robert. Mais j'avais dit, je vais vous parler pourquoi Robert était devenu clochard. Il y a des choses aussi, il y a des autres qui sont négligents. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas faire ceci, ils ne veulent pas toucher à ça. Ils laissent les responsabilités à l'un et l'autre. Lui, il ne fait rien. Quand tu parles, ça devient compliqué. Ça ne va pas. Mais quand vous vous mettez d'accord, quand tu vois que l'autre personne vraiment fait l'effort, il cherche tout ça, il faut avoir la patience. La patience paye. Et nous allons bientôt conclure. La propreté, l'hygiène. Oui, il ne faut pas se négliger. Tu te souviens avant de se marier, quand il y avait des rendez-vous là, comment tu t'es préparé puisque tu voulais voir la personne. Mais la personne là, c'est lui que vous êtes ensemble. Tout va bien, tu vois que le mari t'aime, la femme t'aime, alors là il vient la négligence. Le tonton, le papa se laisse comme ça, le mari il prend plus soin de lui, il se coiffe plus. La femme, pareil. On dort, on se réveille comme ça. Il y a des désordres partout. Mais tout va bien. Alors là, ça ne va pas. Mettre l'autre à l'aise. La propreté, c'est l'homme et la femme. L'homme doit être propre, la femme aussi doit être propre. Ce n'est pas que de femmes. Non, il faut être propre, mais toi, tu ne fais rien. Non, c'est tous les deux. La propreté, dans la chambre, au salon, à l'extérieur. Corpulence, prendre soin de soi-même. Mais c'est considérer d'abord soi-même, puisque si toi-même tu aimes ton corps, tu t'aimes, tu vas faire des choses pour toi, tu vas t'embellir, tu vas être bien. Et l'autre aussi sera à l'aise. Mais si toi-même tu te négliges, l'autre aussi se néglige. Et alors il y a les couples aussi qui se séparent comme ça. La personne qui est en face de toi, il ne va pas te dire la vérité. Mais ça sera au moment des disputes, des querelles, et il commence à lancer, à dire n'importe quoi. Et des fois aussi, ce n'est pas vrai. C'est juste pour faire mal à l'autre. Tu sais que ce que tu dis, ce n'est pas bien. Alors, pour éviter tout ça, la propreté, c'est très important. Les mamans, surtout le maman, et le papa aussi. Tous les deux. Prenez soin de vous, de votre environnement, de tout. C'est très important. Nous avons notre marque Mimi Shine. Mimi Shine pour le peau noire, thé noir, marron, métis. Nous avons la gamme là de Mimi Shine. N'hésitez pas d'appeler, il y a un numéro. Vous pouvez laisser un message si vous êtes intéressé. La marque Mimi Shine. Moi, j'ai déjà commencé pour mettre dans le kento, tout ça. Il faut prendre soin de soi. C'est pour les hommes et les femmes, le papa et le maman. Ça, c'est la crème pour le visage. Le papa et le maman. Il faut prendre soin de soi. Un tout petit peu le soir, tu mets bien. Ce n'est pas seulement pour être clair ou noir. Non, mais c'est pour embellir aussi ta peau. C'est ça aussi la propreté. La propreté. Tout ça, c'est ensemble. Vraiment, la propreté, c'est très important. C'est vrai, il y a des fois, ça ne va pas. Il y a une personne qui était vraiment propre, maniaque. Mais quand dans la tête, ça ne va pas. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de femmes qui sont accusées. Elle est sale, elle est comme ça. Mais puisque peut-être dans la tête, ça ne va pas. Si dans la tête, là, ça ne va pas, il y a trop de problèmes, il y a des disputes, des querelles, des compréhensions. Il n'y a pas la paix.
C'est dur, même pour prendre la crème comme ça, tu as la crème, mais pour mettre sur ton visage, c'est trop dur. On ne doit pas seulement accuser, on ne doit pas seulement critiquer. Là, on donne des conseils, on va en parler aussi. Quand dans la tête, là, ça ne va pas. Quand tu n'es pas considéré, quand il y a des disputes, des querelles, même pour prendre le balai, même passer, même pour changer les draps là où vous dormez, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. C'est là que le mariage vient vraiment dur. Quand ça ne va pas. C'est bien de donner tous ces conseils. Il faut le mettre en pratique et mettre Dieu au centre de votre couple. Puisque quand ça ne va pas là, c'est là qu'on parle de mariage qui devient difficile. C'est là qu'il y a des divorces et la personne dit non, même si j'étais... Non, ça ne va pas, je préfère partir puisque ça ne va pas. Les incompréhensions, manque de respect, pas de complicité, pas de patience, l'infidélité, tout ça là, quand ça s'installe dans le couple et qu'il n'y a pas de solution. Mais c'est pour cela nous voyons, les femmes, les hommes se laissent comme ça. Mais tu te demandes, cette personne est normale. Mais non, ça ne va pas. Dans le mariage, ça ne va pas. Il y a des suicides à cause du mariage. Il y a les divorces puisque ça ne va pas. Il y a le meurtre. L'homme tue sa femme, la femme tue son mari. À cause de l'amour, à cause de quand ça ne va pas dans le mariage. C'est pour cela il faut faire très attention avant de s'engager. Pour celles qui veulent s'engager encore dans le couple, pour les jeunes, avant d'entrer dans le mariage, avant de dire oui, allez voir mes parents, tu réfléchis d'abord. Ce n'est pas facile le mariage. Le mariage, c'est un combat. Si vous êtes unis, les diables, là, même si on dit c'est un combat, les combats, là, ça ne va pas marcher. Mais si vous n'êtes pas unis, s'il y a tout ce que j'ai cité, il y en a encore beaucoup. Et là, l'homme devient sale, la femme devient sale, il y a des insultes, il y a de l'infidélité, il y a des suicides, comme j'ai cité, il y a les divorces, il y a le meurtre, il y a les enfants sont négligés, tout ça, puisque dans la tête, ça ne va pas. Voilà, nous sommes déjà à la fin. Nous aurons d'autres sujets. Merci beaucoup. Vraiment, réfléchissez avant de s'engager, puisque le mariage n'est pas un jeu. Merci beaucoup à vous tous. Aimez la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, s'il vous plaît, de partager les vidéos et de vous abonner, puisque nous avons encore plusieurs sujets sur le mariage. Après, ça sera les divorces. Après, les pensions alimentaires, on va en parler. On va parler de tout dans notre rubrique, les histoires, les analyses et les réalités de la vie. À très bientôt. Lo sacco à vous et bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even